Ce lundi 13 octobre, moins de 24 heures après la fermeture des bureaux de vote, le FDC, parti à la devise Travail, Justice, Solidarité, était face aux médias, à son siège au lieu dit Mobile au lieu Ja. Il était question pour le Front des démocrates camerounais de faire un bilan des élections et donner certaines clarifications. Le Parti du travail, de la justice, de la solidarité, par la voix de son président, M. Denis Emile Atangana, n'a pas manqué de fustiger l'opposition camerounaise. Nous avons noté un engouement extraordinaire des Camerounais pour ce scrutin. Ceci traduit clairement le regain d'intérêt pour l'engagement politique et crée certainement le changement que l'immense majorité des Camerounais attend depuis si longtemps. Une fois de plus, l'opposition de 1992 a décidé d'accorder un nouveau mandat au président sortant, Paul Biya du RDPC. Le peuple vient une fois d'être trahi par une opposition divisée, dispersée et irresponsable. Dans la foulée de ces déclarations, il a énuméré quelques lignes qui, selon lui, sont importantes pour une bonne gestion et la prospérité du Cameroun. Au regard de la situation globale du pays, le FDC, par ma modeste voix, voudrait poser entre les mains du nouveau chef de l'État les urgences suivantes. Premièrement, la mise en place d'un gouvernement inclusif et de large ouverture comprenant notamment des jeunes, des femmes, des personnes vivant avec handicap, des technocrates patriotes et des acteurs crédibles de la société civile. La nomination d'un jeune comme Premier ministre chef du gouvernement âgé de moins de 40 ans. La réduction de la taille du gouvernement à moins de 30 membres au plus. La résolution sincère et définitive de la crise anglophone. L'amnistie générale pour les prisonniers dits politiques des crises post-électorales de 2018 et de la crise anglophone. Concernant le cas de M. Hiram Samuel Iodi, candidat à la présidentielle du 12 octobre, candidat investi par le FDC, le président justifie la rupture par ces mots. Je peux vous assurer que la candidature de M. Samuel Hiram Iodi sur la bannière du FDC a suscité un extraordinaire courant de sympathie auprès des Camerounais et des jeunes en particulier. Nous nous sommes préparés. Nous avons préparé et investi nos modestes ressources humaines, matérielles, techniques et financières pour soutenir le candidat Hiram. Malheureusement, les choses ont pris une tournure très difficile. Je peux vous dire que le FDC a complètement perdu le fil de cette campagne en dépit des engagements fermes que nous avons pris avec le candidat. Je ne citerai que, entre autres, quelques exemples de violations graves des engagements que nous avons pris en commun. Parmi ces violations, nous avons le non-respect de l'organigramme de l'équipe de campagne électorale, le non-respect des missions et attributions des membres de l'organigramme de l'équipe de campagne, la confiscation de la direction de la campagne électorale qui avait pourtant été confiée au président du FDC, la mise à l'écart progressive du directeur de la communication présenté par le FDC, la mise à l'écart progressive des cadres et militants du FDC de la campagne électorale, l'organisation non corsetée de la levée des fonds de campagne électorale avec un autre parti politique. Pour le FDC, la présidentielle du 12 octobre relève désormais du passé. Il faut préparer l'avenir, penser aux élections de mi-mandat, dont les municipales, les législatives, les régionaux. L'élection présidentielle du 12 octobre est désormais derrière nous. Nous, pour le FDC, la priorité des priorités est de se préparer et de se concentrer pour participer valablement aux élections municipales et législatives de 2026. Espérons que 2026 vous sera favorable.